Hello, hello, on arrive au module 6, le module où on va venir clarifier les objectifs et mettre en place ce qu'on appelle la stratégie Kaizen, la stratégie de l'amélioration continue, la stratégie des étapes. Alors après avoir créé ta grande vision, à 94 ans, qu'est-ce que tu vas venir raconter à ta communauté, tes proches et tes petits-enfants, tout ce que tu aurais réalisé, l'être que tu vivres, on va venir maintenant pas à pas commencer à créer cette vision. Comment on va faire? On passe tout de suite à la partie pratique. Tu vas tout d'abord reprendre la roue de la vie que je t'ai donnée pendant le module 1. Tu vas revoir tes notes dans chaque sphère de ta vie et tu vas te poser la question, par exemple, si tu as noté ta sphère familiale à 5 sur 10, qu'est-ce que je peux faire pour passer à 7 sur 10? Comment je peux améliorer ma note de 5 jusqu'à 7? Et tu vas écrire les idées qui te viennent. Par exemple, ça va être peut-être plus de sorties en famille ou bien, au contraire, plus des moments pour toi, pour te reposer, pour te détendre sans la famille, pour pouvoir revenir après et passer de meilleurs moments en famille. Donc à toi de voir qu'est-ce qui te permettrait de gagner ces 2 petits points. Après, tu vas venir te projeter à la fin de l'année. Oui, je sais. Maintenant, on va se positionner à la fin de l'année. Et tu vas te poser la question, tout en fermant les yeux, qu'est-ce qui ferait que cette année-là serait une année réussie? Qu'est-ce qui fait que cette année-là, donc à la fin de l'année, tu es en train d'observer toute l'année se dérouler devant toi et tu te dis, waouh, cette année est une année magnifique, j'ai réalisé beaucoup de choses. Et tu vas venir écrire, cette année sera une année réussie si je réalise 3, tu vas choisir 3 projets. Alors attends un peu, je vais t'expliquer comment les choisir. Tu vas choisir parmi ces 3 projets un seul gros projet. Il ne faut pas se mettre beaucoup d'objectifs, on ne va pas se mentir, à chaque début d'année on est hyper motivé et au final on ne réalise rien du tout et on est démotivé au cours de la route. Donc on va choisir 3 projets. Parmi ces 3, on va choisir un seul gros projet. Comment on va les définir? Tu vas te baser sur 3 domaines. D'abord, le domaine de soi, toi, tes moments pour toi. Choisis un objectif pour toi, pour ton bien-être, pour te sentir mieux. Ça peut être installer une nouvelle activité comme apprendre le yoga, la méditation, la musique, une nouvelle langue. Un seul objectif. Le deuxième domaine, ça va être tes relations avec ta famille, tes proches, tes relations sociales globalement. Qu'est-ce que je pourrais faire, qu'est-ce que je pourrais installer cette année pour améliorer encore plus mes relations? Pareil, une seule habitude à la fois. Par exemple, organiser 3-4 week-ends avec mes amis, avec la famille pendant cette année. Et ça sera parfait. Et le troisième domaine, donc il faut voir ça comme des cercles. D'abord, vous au centre du cercle, moi, mon bien-être. 2, ça va être vos relations, votre famille, vos proches. Et le troisième cercle, ça va être ce que vous faites, votre métier, votre passion et vos finances. En 3, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mon activité professionnelle, ce que je fais, ma passion, ou bien pour améliorer aussi mes finances? Ça peut être par exemple, pour mon métier, faire plus de formation, acquérir une nouvelle compétence, etc. À toi donc, par rapport à chaque cercle, d'identifier un objectif à la fois. Sur ces 3 objectifs, donc ça nous fera un total de 3 objectifs, il va y avoir un seul gros projet. Une fois tes 3 objectifs identifiés, je vais te demander de clarifier tes priorités. C'est quoi ta priorité? Quel est l'objectif le plus important? Après, tu vas venir mettre en face de chaque objectif un délai pour le démarrer, pour le mettre en place. Et si c'est un objectif, par exemple, je prends la vie professionnelle, je vais prendre mon exemple, je vais me donner comme objectif d'organiser un événement de dingue où on va faire 4 jours, on va venir faire une retraite de retour vers soi, de développement personnel, de yoga, de méditation, où on va vraiment prendre plaisir à grandir, à s'éveiller. Je vais me donner ça comme objectif, un événement à réaliser. Pour ça, je vais me mettre un délai. Quand est-ce que je veux le réaliser?
Pour, par exemple, un objectif pour moi-même, je vais installer une nouvelle habitude qui est la pratique du yoga. Et ça, je vais me dire, je commence dès demain. Effectivement, c'est important de passer à l'action assez rapidement. Donc l'idée, voilà, c'est de se mettre en face de chaque objectif. Quand est-ce qu'on démarre et le délai, quand est-ce qu'on souhaiterait le réaliser. Après, vous allez venir écrire, identifier votre pourquoi. Alors, je vais vous dévoiler mon pourquoi. J'ai relu dernièrement mon pourquoi. Je me suis orientée vers le métier d'accompagnement et de coaching. J'avoue que ça m'a fait rire, mais c'est toujours agréable de revoir son pourquoi. En fait, je me suis retrouvée en train d'écrire « Je veux accompagner les gens parce que je crois que chaque personne a un potentiel de dingue et j'aimerais l'aider à se libérer, à montrer sa lumière en fait et à briller, à impacter le monde grâce à son potentiel. » Alors, de fil à aiguille, je me suis retrouvée en train d'écrire « Je considère que si la personne réalise ce travail sur elle-même, elle va pouvoir faire ce travail avec ses proches, son conjoint, son chéri, ses enfants, et elle va permettre à toute une communauté de grandir, à tout un collectif de grandir et de s'éveiller. Faire grandir ce collectif et l'aider à s'éveiller va contribuer à l'éveil de tout un monde, à l'éveil de l'univers. Donc vous voyez bien, d'un petit objectif, on remonte pas à pas vers un grand objectif. Pourquoi il est important d'identifier votre pourquoi? Parce que le pourquoi vous permet de rester engagé, d'avancer, de ne pas baisser les bras, de rester motivé. Quand vous aurez vos moments de down où vous allez douter de vous, eh ben, vous allez pouvoir récupérer la phrase, le paragraphe où vous avez écrit « Pourquoi je fais les choses » et ça va tout de suite vous rebooster. Donc, prenez le temps pour écrire votre pourquoi. Après, on va venir identifier les ressources nécessaires. Par exemple, j'ai envie de m'orienter vers les métiers d'accompagnement, alors j'ai besoin de quoi? J'ai besoin tout d'abord de faire une formation. Donc je vais me renseigner sur les formations qui me parlent. Les formations en communication, en programmation neurolinguistique, en énergie. Donc chacun son appétence. D'abord, identifier donc les ressources nécessaires. Pour faire ces formations, on a besoin de quoi? On a besoin de budget. Donc ça veut dire il faut anticiper et mettre de l'argent de côté. Voilà comment, petit à petit, vous allez construire une stratégie qui vous permet de réaliser concrètement vos objectifs sans baisser les bras et sans manquer en motivation tout au long de l'année. Après, vous allez venir maîtriser les 3 leviers de réussite. Le premier levier, c'est quoi? Vous l'avez compris, l'engagement. Grâce à votre pourquoi, ça va vous permettre d'être engagé, motivé à avancer. 2, vous allez maîtriser la clarté de votre objectif. C'est pour ça que votre objectif doit être précis et écrit d'une manière bien claire pour pouvoir l'atteindre, la clarté. Et puis 3, l'énergie. L'énergie, vous allez travailler et apprendre à gérer vos émotions. Et on a vu ça pendant les modules précédents, comment gérer ses émotions grâce à une programmation de pensée aidante et qui nous booste à aller de l'avant. On a bientôt fini, ne t'inquiète pas, et tu vas être guidé par ton document de travail. Donc, une fois que tes objectifs ont été identifiés, une fois que tu aurais répondu à la question du pourquoi, je t'invite maintenant à identifier 7 premières petites étapes, c'est ce qu'on appelle la stratégie Kaizen, que tu peux dès demain mettre en place pour aller vers ton objectif. Alors pourquoi 7 premiers petits pas? Ces 7 premiers petits pas, ils vont vous permettre d'enclencher, de démarrer les actions pour aller vers votre grande vision. La grande vision, elle est importante pour garder la motivation. Les 7 premiers petits pas sont importants parce que ça va vous permettre de passer à l'action et de ne pas procrastiner malgré votre grande vision. Je vous donne un exemple. Alors, une de mes ambitions, une de mes grandes visions, et rendez-vous dans quelques années, c'est de devenir une grande conférencière, c'est de animer des séminaires partout dans le monde où je voyagerai en famille pour faire des conférences, des séminaires pour aider les gens à s'éveiller, à monter en vibration, à s'expandre
partout dans le monde. Et j'aimerais réaliser ça, bien sûr, avec ma famille. Vraiment voyager dans le cadre de mon métier avec ma famille pour découvrir de nouveaux pays où j'impacterai les gens positivement. Donc ça, c'est ma grande vision. Maintenant, je peux tout à fait me dire, oh là là, comment je vais y arriver? Je vous vois rigoler. Oh là là, comment je vais y arriver et ne rien faire? Alors qu'au contraire, j'ai choisi d'identifier 7 premiers petits pas. Les 7 premiers petits pas, c'est d'abord de commencer à transformer ma vie, à incarner ce que je souhaite être, à me visualiser, à me former, à accompagner les gens, à faire des lives sur les réseaux sociaux, à faire des ateliers, à faire ce programme et cette formation. Pour moi, ces 7 premiers pas me permettent d'aller progressivement vers ma grande vision. Alors après, on verra d'ici quelques années si c'est réaliste ou pas. Néanmoins, cette grande vision m'aide à faire ce que je fais actuellement et les petits pas m'aident à aller de l'avant et ne pas procrastiner. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Maintenant, je vous invite à écrire vos premiers pas pour réaliser votre grande vision. Merci, c'était tout pour ce module et à bientôt pour le module suivant.